Allô? Bon, ouais, on est après la pêche. J'avais pas encore fait mon intro. On a changé le plan plusieurs fois. On est allé au doré, on n'a rien pogné. Ben, en fait, on a pogné 2 dorés, on a pris quelques achigans, puis on a fini à jig vertical à la Marigane. C'était incroyable. On a pris une belle quantité. Puis en quoi, 1h30 d'action, on a sorti bien des belles. On se revoit après pour la recette. Ouais, l'appât du jour, une tête de jig, un quart d'once à peu près, puis 2 pouces de power bait. Ça, c'est un pearl white. En fait, on a pris un 3 pouces, puis j'ai coupé ça à 2 pouces. Comme ça, la Marigane peut prendre ça, pas de problème. Let's go! Fucking hell yeah, man! Oh, bro! Y'en a là! Oh, hell yeah! Moi, je drop. I drop, I drop, I drop. Oh, hell yeah! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Ah, c'est des poissons, ça? Pêche! Holy fuck! Non! Non! Oh my god! Recule, 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 recule! Ça, c'est tout de la Marigane, ça. Holy shit! Ouais, j'ai jamais vu une grosse Marigane. Oh my god! En plus, Yo, ça en c'est crie. fucking huge! Holy shit, man! On peut s'en écrire ici. J'ai jamais. Oh, ouais, mais. Fish! 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 Net, 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 net! Wouhou! Good. Alright. Un petit peu plus petit que l'autre, mais. Ça va être bon, ça. Il y en a ici. Ouais, ils ont monté. Oh boy! Ah, il en manquait. Fucking hell yeah, man! Yeah! Ouais, bon. Oh, man. Une autre belle Marigane. Oh yeah! Là, ça se passe! Oh yeah! Ah non, c'est pas bon. Là! Come on! Come on! Ah! Fish! Avec une extra light, hein, ça serait malade. Ah ouais! Ah, c'est bon. C'est tout des gros frères, hein. Oh my god! Hell yeah! Ok, c'est ma première belle pêche de Marigane, c'est incroyable.
C'est la même chose pour JS. On en a sorti 12 au total. Checkez-moi ça. Des belles prises. Fait que, il me reste juste à les nettoyer. On va se retrouver dans la cuisine, puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on va cuisiner ça. Bienvenue chez nous. On est quelques jours après la pêche, puis incroyable. Honnêtement, on s'attendait vraiment pas à avoir autant de poissons. On s'attendait même pas à attraper de la marigane tant que ça. On s'attendait à probablement se prendre dans les arbres, mais en fait, les arbres, c'était des poissons au total. Puis ils montaient à nos appâts. Honnêtement, si vous ne l'avez jamais fait, la jig verticale, puis de voir des poissons sur votre sonore monter sur votre appât, il faut le faire absolument. C'est complètement fou. Je vous expliquais un petit peu dans une autre vidéo comment on fait ça. Mais en tout cas, on va parler de la recette aujourd'hui. J'ai eu le temps de congeler les mariganes. Je les ai congelés directement après la pêche avec la peau pour les protéger. Puis je viens juste de leur enlever la peau. Puis j'ai pas enlevé les arêtes, par exemple, les arêtes de la ligne latérale. On va voir si ça fond à la cuisson parce qu'ils ont l'air vraiment fines. Donc, ici, j'ai mes 2 livres, environ 2 livres de filet de marigane. Ça, c'est 7 mariganes. On va cuire ça avec du sel, du poivre dans de canola et une cuillère à soupe de beurre à goût. On va probablement le faire en plusieurs lots, plusieurs batchs parce qu'on en a quand même beaucoup. On va voir ça après. Après ça, on va enlever les filets. On va cuire nos aromates. Donc, j'ai 2 oignons que je vais couper en lanières, environ 2 cuillères à soupe de gingembre et 6 gousses d'ail. J'ai 2 poivrons verts. J'ai, habituellement 2 jalapenos, mais j'en ai juste un. Donc, j'ai complété avec des Fresno, je pense que ça s'appelle. Puis, ensuite, j'ai 2 tasses de bouillon de poulet, 2 tasses de coulis de tomates, comme ça ici. Vous pouvez prendre des tomates en canne, du coulis de tomates en canne, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est 2 cuillères à thé d'origan. En tout cas, de tous les détails sur mon site. Puis, je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, on se voit... en fait, on se voit dans le futur, dans mes commentaires. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai même pas dit ce que je faisais comme recette. Aujourd'hui, je vais faire du poisson à la créole. Donc, c'est du poisson que je vais cuire dans une sauce aux tomates avec des légumes, des piments forts, puis ça va avoir beaucoup de goût, ça va faire traiter, ça va être vraiment délicieux. On va commencer par couper notre poisson en gros morceaux. Ensuite, on va le sécher, le saler et poivrer. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson de chair blanche, donc du brochet, de l'achigan, du doré, il n'y a pas de problème. Ensuite, notre oignon, on va le couper en lanières. Vous pouvez les faire assez larges, il n'y a pas de problème, ça va rajouter un petit peu de croquant. Ensuite, notre gingembre, on a environ 2 cuillerées à table, je dirais. On va le couper en gros morceaux. Même chose pour l'ail, on va les couper en gros morceaux. Comme ça, ça ne va pas brûler dans la poêle. Ensuite, notre poivron, on va enlever les côtés. On va couper la chair en lanières et le couper en 2. Puis ça va faire en sorte que c'est plus facile à ramasser à la fourchette. Ensuite, notre piment fort, on va le couper en rondelles. Vous pouvez enlever les pépins si vous voulez que ce soit un petit peu moins épicé. Moi, j'aime ça épicé. Un premier ingrédient que j'ai oublié de mentionner, c'est du maïs. Le maïs a été pré-cuit. On avait une épluchette de blé d'Inde. Donc, on enlève les grains. Vous pouvez aussi utiliser une boîte de maïs en grains. Ensuite, dans une grande poêle, j'ai utilisé une poêle en fonte. On rajoute du beurre et de l'huile végétale, environ 2 cuillères à thé chacun. Et on va rajouter notre poisson. Ne pas trop mettre de poisson pour ne pas les chevaucher. On cuit 2-3 minutes de chaque côté pour bien dorer. Ensuite, on enlève notre poisson, on rajoute de l'huile, on va rajouter nos aromates, donc le gingembre et l'ail. On poursuit la cuisson environ 20 secondes, pas plus. Ensuite, on va rajouter nos oignons. On va les cuire pour 2 minutes environ, juste pour les réveiller un petit peu. On ne veut pas que ça devienne trop mou. Après ça, on va rajouter notre poivron, notre piment fort et notre maïs. On poursuit la cuisson 2-3 minutes. Encore une fois, on ne veut pas que ça devienne mou, juste réveiller un peu tout le monde. Puis là, mon maïs ne voulait pas se défaire, donc je l'ai défait à la main. Ensuite, on va rajouter un autre ingrédient que j'ai oublié de mentionner. J'avais des tomates cerises dans mon réfrigérateur. J'ai décidé de les rajouter, environ une vingtaine, coupées en 4. 2 tasses de bouillon de poulet, 2 tasses de coulis de tomates, 2 cuillères à thé d'origan. On brasse ça, on laisse ça mijoter 5 minutes, on rajoute nos filets
Et j'ai aussi rajouté de la coriandre à la fin, environ une tasse hachée. En tout cas, bonne recette! J'espère que vous appréciez la recette. J'ai goûté au fur et à mesure. Honnêtement, c'est incroyable. J'en ai fait d'extra, c'est sûr. Je suis tout seul ce soir. Je dois rencontrer des amis après. Mais je vais congeler ça. Ça va faire des super beaux lunchs. J'ai même cuit un petit peu de riz. Je vais mettre mon poisson sur le riz. En fait, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est de ça que ça a l'air. C'est super beau. Il y a des belles couleurs avec la coriandre. Je viens de couper de la coriandre pour en mettre dessus. Vous voulez la coriandre fraîche pour un maximum de goût. Puis, en plus, ça fait de la super belle couleur pour les photos. J'espère que vous avez apprécié le visionnement. Moi, je vais passer à la table. En tout cas, la recette va être en bas dans la description. Ça va être la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Faites un j'aime. Peu importe. En tout cas, on se revoit dans la prochaine aventure. À la prochaine!